Il faut condamner celui d'aller Diallo. Oublier Alpha Condé. Pardonner peut-être à Doumbouya. Blâmer le peuple de Guinée. Dans cette vidéo, je vais être objectif et subtil. Car l'un de nos là, c'est le subtil, Yalatif. Alors, pourquoi je commence par dire qu'il faut condamner celui d'aller Diallo? Condamner celui d'aller Diallo parce que le jour du 5 septembre, lui et ses partisans sont sortis acclamer et soutenir le 5 septembre. Encore, il s'est transformé en l'avocat du coup d'État devant les institutions internationales pour ne pas qu'il puisse interrompre les relations avec le général Mamadi Doumbouya. Je ne me lasserai jamais de le répéter parce que je l'ai soutenu. On l'a soutenu. Condamner celui d'aller Diallo parce que cet acte-là a aidé Mamadi Doumbouya à asseoir son pouvoir. C'est vrai, Mamadi Doumbouya avait conquéri le pouvoir par coup d'État, mais il n'avait pas encore fini d'asseoir son pouvoir. Le fait que Dalé est sorti, parti devant les institutions internationales, demander de ne pas couper les relations avec le pouvoir en place, cela a aidé le général Mamadi Doumbouya à bien installer son pouvoir. Dalé a mis le tapis rouge pour le général Mamadi Doumbouya. Condamnez-le pour cela. Condamner celui Dalé Diallo parce que c'est un homme qui croit à la démocratie, qui s'est toujours battu pour la démocratie et l'état de droit et qui a soutenu un acte antidémocratique, un acte anticonstitutionnel. Condamnez-le pour ça. Condamnez-le parce que le jour du 7 septembre, il y a eu des Guinéens qui sont tombés, qui défendaient la démocratie, comme lui. Mais ce jour-là, il n'a pas regardé cela. Ce jour-là, il a regardé le coup d'État. Peut-être, sans doute, il se disait, le pouvoir est maintenant ou jamais. Vous savez, la culture mange la stratégie en petit déjeuner. Et la culture de celui d'aller Diallo a toujours été défendre la démocratie et défendre l'état de droit et veiller à l'appliquer. Mais ce jour-là, celui d'aller Diallo a voulu se faire passer pour un stratège et en oubliant sa culture. Sans doute, celui d'aller, il a soutenu Doumbouya en se disant que Doumbouya allait organiser les élections et passer le pouvoir. En termes d'éligibilité, il n'y a aucun candidat qui peut faire face à lui. Le parti n'a pas de rival en Guinée, même en Afrique. C'est très difficile de trouver un parti aussi bien organisé. Mais il a été naïf en croyant que Doumbouya allait organiser l'élection présidentielle comme général Sekouba Konaté. Doumbouya n'est pas Sekouba Konaté et ils n'ont pas eu le pouvoir de la même manière. Comme dirait Youssoufa, la naïveté n'est pas une excuse. Condamnez-le pour cela. Alors, pourquoi je vous dis oublier Alpha Condé? Oublier Alpha Condé parce que c'est un homme, quand il est venu au pouvoir, il a dit ceci: je vais être le Nelson Mandela de la Guinée. Et je vous apprends rien en vous disant que Madiba, Nelson Mandela a fait qu'un seul mandat. Alors qu'il avait la popularité, le soutien national et international, mais il n'a fait qu'un seul mandat et s'est retiré. Alpha Condé prenait celui-là comme un exemple. Donc, non seulement lui, il a fait 2 mandats, mais il a changé la constitution. S'il n'avait pas changé la constitution, il n'aurait pas le 5 septembre. Peut-être il allait avoir, mais il n'allait pas être justifié en disant qu'il y a eu le changement de la constitution. Ou bien il y a eu le 3e mandat. Oubliez Alpha Condé parce que quand il est sorti faire un long paragraphe à le calvaire qu'il avait subi à nos chers compatriotes et dire aussi qu'il comprend le coup d'État, il a justifié le coup d'État. En justifiant le coup d'État, cela profite à qui? À légitimer qui? Bien sûr, cela a profité à général Mamadi Doumbouya. Donc, oubliez Alpha Condé pour cela. Je vous dis, oubliez Alpha Condé, sa place est dans l'oubli. Oubliez Alpha Condé parce que c'est un homme qui allait rentrer dans l'histoire guinéenne par la grande porte, mais qui est sorti par la petite fenêtre de l'histoire de la Guinée, en termes de la démocratie et de l'état des droits. Condamner celui d'aller Diallo. Aujourd'hui, on voit celui d'aller Diallo qui vient s'aligner avec Alpha Condé pour combattre le général Mamadi Doumbouya, auquel il a soutenu le 7 septembre, qui a fait tomber Alpha Condé. Et aujourd'hui, il s'est réuni avec Alpha Condé pour venir combattre le général Mamadi Doumbouya. Je veux juste savoir, elle est où la cohérence? C'est vrai que l'opposition, ça unit, le pouvoir, ça sépare, mais est-ce que ça valait la peine? Parce que sous le règne d'Alpha Condé,
Il y a eu les militants de l'UFDC qui sont tombés. Aujourd'hui, voir que le même Cellou Dalein Diallo collabore avec Alpha Condé pour venir combattre Mamadi Doumbouya, elle est où la cohérence? Condamner Cellou Dalein Diallo. Encore une fois, tout ce que je suis en train de condamner Cellou Dalein Diallo, c'est les actes qu'il a commis, et non sans personne ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc sortons dans l'émotion et concentrez-nous sur les faits qui sont vérifiables et vérifiés. D'accord? Blâmer le peuple de Guinée. Blâmer le peuple de Guinée parce que le jour du 5 septembre, la population qu'on a vue, c'était la population qui soutenait le 5 septembre. Ceux qui ne soutenaient pas, on ne les a pas vus. Blâmons-les. Il faut blâmer le peuple de Guinée pour cela. Blâmer le peuple de Guinée, il a tellement mis Doumbouya en avant, à tel point où Doumbouya s'est senti aimé, permis de faire un parjure. À tel point où Doumbouya est parti poser sa candidature sans faire une déclaration à le peuple de Guinée, sans s'adresser à le peuple de Guinée. Comme on dit à Malingue, Niki Denke commandant dit Awatoni Songo Makanina Ifoloman là. Blâmer le peuple de Guinée pour cela. Oui, peut-être il faut pardonner à Doumbouya. Et le 28 décembre, quand les élections vont être organisées, il n'y aura pas de crise de poste électorale. Uniquement pour cela, peut-être il faut le pardonner. Il n'aura pas un autre fille et fils guinéen qui va succomber. Peut-être. Ils espèrent bien. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et peut-être pardonner Doumbouya. Il a su écarter tous ces anciens politiciens. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et cela a été fait. Peut-être pardonner-le pour cela ou pas. Alors, peuple de Guinée. Pendant des années, le peuple de Guinée a été utilisé comme un pion politique. D'abord, on vous a exploité ethniquement pour vous opposer, pour vous diviser ethniquement, pour que vous pouvez les soutenir. Parce que tous ces politiciens-là, ils n'avaient aucun programme pour votre cher et tendre pays que vous aimez autant. Et c'est pour cela qu'ils vous ont opposé ethniquement. Parce que si le peuple de Guinée s'est uni pour bien choisir son dirigeant, le peuple de Guinée est fort. Mais si le peuple de Guinée est divisé pour choisir son dirigeant, le peuple est affaibli. Et celui qui va venir en haut, il va toujours exploiter cette faille-là. Alors, l'ère n'est plus cela maintenant. Peuple de Guinée, éveille-toi politiquement. Sois plus conscient. Assume ta responsabilité. Parce que ça fait des années qu'on t'exploite ethniquement. Nos politiciens, nos élites lâches et corrompus, ils ont réussi à réduire la politique guinéenne à l'ethno-mathématique. C'est qu'ils essayent de faire monter son ethnie contre l'autre ethnie pour vous exploiter, pour vous affaiblir et pour vous asservir. Et nous, on a toujours joué cette jeu-là. L'ère n'est plus ça maintenant. Oui, cette manipulation est révolue. Soyez conscients. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, il disait que sans Alpha Condé, il n'y a personne pour faire développer la Guinée, pour faire rayonner la Guinée. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'on est en train de dire à Doumbouya. Sans Doumbouya, il était indétoré. Maintenant, c'est où on va partir. Alors, s'il y aura encore un autre président qui va venir encore, ils vont dire, sans lui, qui d'autre pays a mené ce pays-là? C'est les mêmes discours. C'est les mêmes cassettes. C'est les mêmes répétitions. Vous n'allez pas encore tomber dans ça cette fois-ci. Ouvrez vos oreilles. C'est l'ère d'assumer ses responsabilités. C'est l'ère d'assumer ses choix. Parce que, comprenez que soit vous votez pour la Guinée, soit vous votez contre la Guinée. Car si tu votes pour un candidat le 28 décembre, parce qu'il est de même ethnie que toi, il est de même région que toi, tu as voté contre la Guinée. Si tu refuses de voter pour un candidat, que parce que sa tête ne te plaît pas ou bien quoi que ce soit, tu votes contre la Guinée. Vous savez, un bulletin de vote est plus dangereux qu'une balle. Il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont tombés sous le règne d'Alpha Condé. Mais comprenez que tous ces balles-là n'ont jamais été plus dangereux que les bulletins de vote qui ont élu Alpha Condé. Si vous votez, à cause d'ethnie de région, vous avez voté contre la Guinée. Et pas question aussi de s'abstenir, parce que si vous vous abstenez, vous allez donner le pouvoir à ceux qui vont partir voter. Parce que la démocratie se résume à les chiffres, le nombre de votes. Même si toute la population guinéenne va s'abstenir et qu'un seul Guinéen va partir voter, c'est celui-là qui va élire le président. L'heure n'est plus à se retenir, mais plutôt à voter. Mais voter consciemment.
Allez-y, demandez-les leur programme. C'est quoi leur programme? C'est quoi leur projet pour la Guinée? C'est quoi leur projet pour l'éducation? C'est quoi leur projet pour les hôpitaux, pour les infrastructures? C'est quoi leur programme pour le rayonnement de la Guinée? Pour la grandeur de la Guinée, parce qu'autrefois, nous étions grands, rayonnants et puissants. Mais maintenant, on a hérité des dirigeants qui ont coupé notre rêve de grandeur, qui veulent nous apprendre à se regarder comme des opposés, alors que nous sommes des Guinéens. On veut que l'avancement de la Guinée, on veut que le rayonnement de la Guinée, on veut que le progrès de la Guinée. Alors, ouvrez vos yeux. L'air est à patriotisme. Parce que si tu votes, c'est 7 ans. 7 ans. Pendant les 7 ans de la personne qui va régner, si il pille la nation, si le budget national n'a pas été financé comme il fallait, où il fallait, quand il fallait, si le pays reste encore en retard, ta voix a contribué à le élire. Tu as ta part de responsabilité là-bas de façon directe et indirecte. L'heure est d'assumer sa responsabilité. J'ai une idée. Parce que nos parents, ils ont fait des choix politiques qui est la conséquence de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Oui, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, notre génération, a été sacrifiés. Parce que si ils avaient bien choisi les guerriers, ils avaient bien voté, ils avaient bien réclamé leur voix et exigé la transparence, on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Alors, tu ne vas pas faire les mêmes erreurs que lui. Ou bien tu veux aussi que la misère que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui, la souffrance que nous, on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que nous voulons ça pour nos enfants et pour nos petits-enfants? Je crois que non. Alors, tout se décide au moment du vote. Mais tu ne dois pas voter sans comprendre le programme, le pourquoi du comment. Tu le finances. Oui, parce que rappelez-vous, Alpha Condé, quand Bolloré a financé sa campagne, il est venu, il a donné le contrat de port à Bolloré. Oui. Alors, c'est là où il y a le vrai truc. Donc, et chacun assume sa responsabilité. Il n'y a plus le moment de se casser derrière les choses. C'était ça, je voulais partager avec vous. J'espère être subtil et objectif. Prenez tous bien soin de vous. Que Dieu bénisse la Guinée. Vive la République. Et n'oubliez pas, Ontanara.